ateliers, j'anime des conférences et j'accompagne aussi en séance individuelle. Donc pour ceux qui veulent être suivis en séance individuelle, n'hésitez pas, il y a toutes les coordonnées. Les gens de la Suisse, vous voyez avec Maricel Production, c'est elle qui essaie d'organiser mes accompagnements. Donc je travaille à cheval entre le Congo et la France. Donc je suis soit au Congo, soit en France, je suis un peu là. Voilà un peu ce que je pouvais dire de moi. Et on est nombreux, mais moi c'est pas le nombre qui est important pour moi, c'est chacun de vous. Chacun de vous, je ne parle pas à tout le monde, mais je parle à chacun. Donc parce que je sais que c'est chacun-là, quand il dispose son cœur, quand il dispose son esprit, c'est chacun-là ne peut pas sortir mais vide, ou cœur vide. Il va toujours sortir avec quelque chose de bon qui sera un plus dans sa vie, parce que nous, on en a tous besoin. On est parti à l'école, on est parti, on a eu des formations, on est parti à l'université, on part à l'église, tout ça, on nous parle, on nous parle, on nous parle. Mais on dit souvent, ce n'est pas les paroles qui est important, ce n'est pas les paroles qui changent la personne, c'est l'expérience qui change les personnes. Donc ce que vous entendez, si vous le mettez en pratique tous les jours, c'est ça qui change l'homme. Parce que la parole, on peut l'entendre aujourd'hui et oublier. Mais quand vous le mettez en pratique, c'est ça, au fait, la persévérance dans la pratique, c'est ça qui change l'homme. Dans ma vie, il fut un moment où je me suis dit, il faut que je fixe un objectif pour moi. Parce que quelqu'un qui marche, qui vit sans objectif, c'est un peu difficile pour la personne de progresser. Même, je pense souvent, quand on veut aller en vacances, on s'est dit, bah, écoute, moi, au moins tel, je dois aller en vacances, il faut que je me prépare, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Donc, tu as un objectif et tes yeux sont fixés sur cet objectif-là. Là, voulu ou pas, tu iras, parce qu'il y a déjà un objectif bien déterminé. Mais quand tu n'as pas d'objectif, on vit comme on veut, au gré de vague, comme on dit, si ça va, ça va, si ça va pas, ça va pas, bon, écoute, voilà, moi je vis comme ça. Mais ce qui est essentiel pour l'homme, c'est de fixer un objectif. Et moi, il fut une période de ma vie où je me suis dit, il faut que je me fixe un objectif bien déterminé de ma vie, et je pense que même si ça dure, un jour je l'aurai. Donc je m'étais fixé l'objectif d'être heureuse, de faire du bonheur mon état permanent. Que le bonheur ne soit pas circonstanciel, parce que tu as ça, que tu es heureuse, ou tu n'as pas ça, tu n'es pas heureuse, mais de faire du bonheur mon état permanent. On est des humains, des fois il y a des circonstances de la vie qui peuvent venir, mais que ça n'affecte pas ma vie, mais que le bonheur affecte ma vie. C'est-à-dire que quand je me vois déjà moi-même, je vois le bonheur. Et là, je suis dans le processus. J'ai commencé, j'avance tout doucement et je sais que ça sera comme ça. Et je demande à tout et chacun de nous aussi d'avoir des objectifs personnels pour sa vie, pour son âme. C'est dire, bon voilà, maintenant il faut que je fasse les choses consciemment. Ou maintenant, bon, inconsciemment, bon, ça arrive, ça marche, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais c'est très délicat quand même de vivre comme ça. C'est mieux de vivre avec des objectifs. Et ça, tous les gens qui ont essayé ont vu que, voilà, que ça marchait. De là, nous allons entrer dans le vif du sujet qui est le pouvoir de l'amour. Mais avant de parler de ça, je vais dire quelque chose. Notre vie est une vie de choix. C'est-à-dire que les choix que nous faisons dans notre vie, c'est ça qui détermine notre vie. Ce n'est pas le corps, ce n'est pas notre corps qui détermine notre vie, mais c'est le choix, c'est nos pensées qui déterminent notre vie. Tu feras de ta vie ce que tu veux. Parce qu'aujourd'hui, je suis bien là, je peux sortir là, une voiture m'écrase, on me coupe un bras, on me coupe un pied, mais je resterai toujours moi, malgré qu'une partie de moi ne sera plus là,
mais je resterai toujours moi parce que dans moi, en fait, il y a quelque chose qui fait que je sois moi. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais il y a quelque chose qui fait que je sois moi. C'est ça qui est plus fort dans la vie de quelqu'un. Ce n'est pas les corps. Les corps, c'est une carapace. Mais c'est l'âme. C'est l'âme de la personne. Il y a l'esprit, il y a l'âme. C'est ça qui fait la personne. Et quand on arrive à cultiver son âme, à chercher, à aller un peu au plus profond de son âme, on le voit, on sent que non, tu sais faire des choix dans la vie, tu sais faire la différence, tu es conscient, tu vis vraiment consciemment de tous les événements qui passent dans ta vie, tu choisis. Est-ce que je reste là? Est-ce que je pars là-bas? Est-ce que ta vie, tu ne laisses plus ta vie aux dépens d'autres personnes. Ce n'est pas d'autres personnes qui décident à ta place, mais c'est toi qui décides pour toi. Et quand tu décides comme ça, tu deviens libre. Tu deviens libre. C'est-à-dire que, ben voilà, moi je vais te dire, ma soeur, ben, ce que tu fais n'est pas bien. Mais si toi, dans ton intérieur, tu sais que, bon, moi, ce que je fais, ça me plaît. Donc tu es libre de choisir ce que tu fais. Et ça, c'est très important dans la vie de quelqu'un. On ne vit pas selon les gens, on ne vit pas selon ce que la société nous propose. Parce que la société nous a conditionnés, nous. Hein. La société a déjà une vie bien tracée qu'il nous a donnée. C'est comme, moi j'ai mon ordinateur là-bas, il y a déjà, on m'a déjà proposé des choses. Mais il y a quand même un choix à faire. Si je ne veux pas ces caractères, je peux changer. Si je ne veux pas cette taille, je peux changer. C'est comme ça aussi avec la vie des gens. La société nous a conditionnés. Souvent, on ne voit que le mal. Souvent, on ne vit que le mal. Mais tu n'es pas obligé de rester là. Tu as la possibilité et on est maître de nos pensées. On est maître de nos choix. Donc, nos pensées ne peuvent pas être au-dessus de nous. C'est nous qui dirigeons nos pensées. Et ça nous permet maintenant de faire nos choix. Soit de bon, soit de mal. Ça dépend de là où tu veux être. Même Dieu, quand il nous a créés, il nous a mis devant nous le bien et le mal. Donc c'est à nous de choisir. Bon, si tu veux choisir le mal, c'est toi. Si tu veux choisir le bien, c'est toi. Mais il y a quand même cette possibilité-là de choisir. Alors parlons un peu de la force de l'amour, le pouvoir de l'amour. Lorsque vous ressentez l'attirance envers quelque chose, c'est que vous avez utilisé l'amour. Quand vous allez dans un magasin, par exemple, là, un magasin de vêtements, il y a plein de vêtements, mais vous serez attiré peut-être à un seul vêtement. C'est-à-dire que vous avez aimé ces vêtements-là. Vous avez utilisé l'amour pour ces vêtements-là. Ce n'est pas tous les vêtements, tous les vêtements. Il peut y avoir d'autres vêtements qui sont plus beaux que ce que vous avez vu, mais si vous êtes attiré par ça, c'est que vous avez utilisé l'amour. Tout ce qui est bon dans la vie de quelqu'un a pour origine l'amour. Tout ce qui est bon. Dieu, quand il nous a créés, il a dit que c'était très bon. Quand il créait la nature, il avait dit que c'était bon. Quand il a créé l'homme, il a dit que l'homme était très bon. Donc tout ce qui est bien dans la vie de quelqu'un a pour origine l'amour. Tu ne peux pas aimer quelque chose dans la haine. Non, ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. C'est qu'avec l'amour qu'on trouve que c'est bon. C'est pourquoi tout ce que nous pouvons être, nous pouvons avoir, ou nous pouvons faire, découle de l'amour. Sans amour, on ne peut rien faire. C'est-à-dire que s'il n'y a pas l'amour, c'est la haine qui prend la place. Et avec la haine, je ne sais pas si quelqu'un a déjà fait quelque chose de bien avec la haine, si ce n'est pas détruire. On le voit dans nos sociétés. Il suffit de jeter un peu le regard dans tout ce qui se passe dans le monde. Je ne sais pas si c'est de l'amour ou c'est de la haine. On peut le voir aussi dans nos foyers, pour ne pas aller loin. Dans nos foyers, c'est que nous vivons de fois, on écarte pratiquement l'amour et on met la haine. Et quand on met la haine, ça construit tout ce qui a trait par rapport à la haine. En ce pouvoir, il nous suffit de prendre connaissance du pouvoir que nous avons pour connaître la valeur, notre valeur par rapport aux faits. Je rentre toujours
je rentre toujours au commencement. Dieu, quand il a créé la nature, il pouvait s'arrêter là. Dire, bon, écoute, bon, vous les animaux, les arbres, vous n'allez qu'à vous débrouiller, tout ça, faites ce que vous voulez. Mais Dieu a vu que non, il faut quelqu'un pour régner sur ça. Il n'avait pas donné le pouvoir au lion, à l'antilope, non, il a donné le pouvoir à l'homme. Mais regardez aujourd'hui comment l'homme, de fois, oublie le pouvoir qu'il a. L'homme arrive même à avoir peur du chat. Le chat, l'homme a peur du chat. Le chat, on lui avait dit, tu as le pouvoir sur ça, tu as le pouvoir sur ça, tu as le pouvoir. Mais aujourd'hui, on prend ce pouvoir-là, on donne à un animal, on donne à la nature pour oublier ce grand pouvoir que Dieu nous avait donné. Et ce pouvoir-là, ça influe sur nous aussi, dans nos pensées, nos émotions, nos sentiments. Nous devons utiliser ces pouvoirs-là pour être toujours au-dessus. Nous avons le pouvoir de changer la vie. Nous avons le pouvoir de changer la vie. Et ce pouvoir-là, nous les tirons où? Dans l'amour. Dans l'amour. On ne peut changer la vie que dans l'amour, avec l'amour. On ne peut pas aller chercher le pouvoir en dehors. Non. Le pouvoir, il est dans nous. Il suffit d'entrer, il suffit d'explorer son être intérieur. L'être intérieur qui est l'âme, pour connaître le pouvoir que nous avons. Le pouvoir n'est pas à l'extérieur. Ce n'est pas une autre personne qui peut faire ton bonheur. Non. C'est toi-même d'abord. C'est toi-même d'abord qui dois faire ton bonheur. Et l'autre, s'il ramène son bonheur, c'est bien beau. Ça va rajouter. Mais si dans toi-même déjà là, il n'y a pas le bonheur, franchement, même si l'autre t'amène le bonheur, tu ne le verras pas. Parce que c'est vide là dans toi. Même si on te le donne, tu ne le verras pas parce que toi-même déjà tu ne sens rien. Mais si tu as déjà ton bonheur à toi, tu vis déjà dans ton bonheur à toi. Quand une autre personne va te ramener le bonheur, donc tu connais déjà ce bonheur-là, quand une autre personne te ramène son bonheur, tu connais déjà, donc ça ne sera pas une surprise pour toi, ça sera un plus pour toi. Donc nous avons le pouvoir de créer notre bonheur. Une autre personne ne peut pas créer ton bonheur, c'est toi-même. Tu as le pouvoir de créer. Tes instants présents, c'est toi qui les crées, ce n'est pas une autre personne. Et le bonheur, retenez ça, ce n'est pas un fait. Le bonheur, c'est un état d'esprit. Dans quel état d'esprit tu te trouves? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu te sens mal? C'est ça qui détermine son bonheur. À chaque fois que quelque chose d'agréable nous arrive, on est dans la joie, on est dans la paix, on est dans la satisfaction, c'est qu'on a utilisé l'amour. Je veux vraiment que chacun de nous puisse avoir cette conscience-là, qui se dise donc à chaque fois, quand quelque chose de bien m'arrive, c'est que j'ai utilisé l'amour. Et à chaque fois, quand quelque chose de désagréable t'arrive, c'est que tu n'as pas utilisé l'amour. Exemple bête, quand tu as peur du chien qui est devant toi, sache-le que le chien là, soit il va te mordre, soit il va faire quelque chose de plus désagréable encore pour te rendre encore plus désagréable. Et je ne sais pas s'il y a d'autres personnes, d'autres nationalités, mais je me permets de dire à l'ingala, ceux qui ont une moutre, au Kanisate de Moutouana au Peso Bolingo. Non, au Peso Bolingo, il n'y a pas au Peso Boyini. Pour Boyini, n'avait comme un sous et belé. A Boyina, on a ça, ma Kambuko, il y a qui t'ogoté, pour épeso sous Kanda Kolega. Et total, les autres Peso Kanda, les autres Peso raison à Bolobaké, Mouton a arrêté. Et c'est ainsi de suite. Ça va aller comme ça, jusqu'à ce que tu prendras conscience, tu vas te dire non, il faut que je change l'état d'esprit. Quand tu changeras l'état d'esprit, tout le reste changera. Donc c'est comme ça un peu la loi de la nature. Il ne faut pas aller chercher loin, non. Pourquoi Moutouana Linama, si Moutouana Linama, c'est que Moutouana Linama, et nous
comme on est là, souvent on regarde, là où Dieu a mis nos yeux, c'est comme ça. Là où je suis, je vois bien toutes les personnes qui sont là, je les vois bien, mais c'est un peu difficile que je fasse ça. Je ne peux pas marcher en faisant ça. C'est-à-dire que c'est difficile de voir ce qui est en nous, mais c'est facile de voir ce qui est dans les autres. Quand ça ne va pas avec quelqu'un, vous avez des relations qui ne sont pas harmonieuses, on voit plus l'autre personne. On voit plus l'autre. On oublie ce que nous, on renvoie. Est-ce que toi, tu as renvoyé l'amour ou tu as renvoyé la haine? Parce qu'on attire que c'est qu'on donne. Soyez à l'aise, prenez place, là où vous voulez. Donc voilà, par rapport au choix, par rapport à notre pouvoir et par rapport à la liberté que nous avons à faire nos choix, quelqu'un qui arrive à ces niveaux-là, c'est quelqu'un qui est maintenant conscient de sa vie. C'est quelqu'un qui est conscient de sa vie, quelqu'un qui prend maintenant sa vie en main. Il y a des choses que nous faisons inconsciemment, mais bien. Mais imaginez-vous quelque chose que tu fais inconsciemment qui est déjà bien. Et si tu commences maintenant à le faire consciemment, comment ça va être? Donc ça va être encore plus mieux. Donc vaut mieux faire des choses consciemment qu'inconsciemment. Donc vous devez connaître vos sentiments. Vous devez connaître vos pensées. Vous devez connaître vos émotions. C'est ça là qui fait l'âme de quelqu'un. Les sentiments, les pensées et les émotions. Donc si tu arrives à faire la différence entre les bons sentiments et les mauvais sentiments, là tu es conscient maintenant de la vie. Quand tu commences à faire la différence entre les bonnes pensées et les mauvaises pensées, tu te dis oui, là c'est-à-dire que je me connais maintenant. Maintenant mes yeux sont comme ça. Je ne regarde plus partout. Mes yeux sont maintenant comme ça, je me regarde. Sur le prospectus que vous avez eu derrière, il y a une phrase qui est marquée « Oui à la liberté et à la bientraitance de la femme ». Le mot bientraitance, si je l'ai employé, si nous en France on a développé la bientraitance par rapport aux personnes fragiles. Par rapport aux personnes fragiles. On a développé, c'est un terme que le gouvernement français a utilisé pour, l'accompagnement des personnes fragiles. Et si moi j'ai utilisé ça sur ce prospectus, c'est pas parce que la femme est fragile, non, on est forte. C'est pas parce que la femme est fragile, mais la femme aujourd'hui devient, comment je peux dire, l'objet, je ne sais pas, l'objet de la médiatisation ou quoi, je ne sais pas. Non, on n'est pas que ces gens-là qui subissent, non. Non, en tant que femme consciente, c'est pourquoi il faut commencer déjà par être femme consciente pour ne pas subir la vie. Il faut refuser. Violence faite aux femmes, oui. Il y a la violence, on accepte. Maltraitance faite, non à ceci. Non, quand vous dites non, 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 c'est ça là qui va arriver. Depuis qu'on a commencé avec violence faite à la femme, là, je ne sais pas si on a déjà changé de discours. Non, le discours reste le même. Et ça va rester comme ça des années en année. Violence faite aux femmes, violence faite aux femmes. Et il y a d'autres gens qui s'enrichissent derrière la violence faite aux femmes. Non, il faut arrêter un moment. On a droit à la vie, on a droit à être bien traité déjà par nous-mêmes et par tous ces gens-là qui nous entourent. Quand on dit, par exemple, non à la violence faite aux femmes, on voit qui? On voit l'autre. Attends, les hommes ne sont pas la même
ce pas des gens cruels, je ne sais pas quoi, c'est que nous lui donnons. Et quand on dit violence faite aux femmes, attends, il va toujours commencer à nous violer, il va toujours commencer à nous maltraiter, parce que c'est ce qu'on lui donne. Que chacun de nous vraiment puisse prendre conscience de ces phénomènes. Des fois, il faut refuser des choses, il ne faut pas subir les choses. Des fois, il faut savoir refuser, il faut savoir dire oui à quelque chose, pas non. Parce que quand même, quand tu dis non, là, c'est ça qui va venir. Il faut dire oui à quelque chose de bien. Tu trouves toi-même ta formule. Moi, j'ai trouvé le mien, oui à la liberté et à la bientraitance. Parce que moi, j'aime bien qu'on me traite bien. Le bonheur, c'est mon droit de naissance. Quand Dieu m'a créé là, il a dit, même la Bible, quand on lit là, dit, les projets que j'ai pour vous, ce sont les projets de prospérité, de bonheur et non de malheur. Mais pourquoi se mettre dans le malheur, dans les violences, dans les maltraitances? C'est comme s'il n'y avait pas quelque chose de bien à côté. Donc, essayons de prendre conscience, c'est que les gens qui sont là, c'est que vous allez apprendre aujourd'hui, moi j'ai la pleine conviction que vous n'allez pas les garder pour vous. Parce que comme on est là, on va faire une chaîne d'amour. C'est-à-dire que l'amour que moi je donne à ma soeur, normalement ça doit avoir l'impact dans sa vie. Elle ne va pas garder ça, elle va donner à l'autre soeur. L'autre soeur va donner à l'autre, et ça va comme ça. Ça va comme ça, et ça revient à la soeur. C'est pourquoi on dit quand vous bénissez, vous recevrez au centuple. C'est quand vous bénissez, l'autre va bénir, et ça doit revenir à vous, au centuple. Dans la conscience que nous avons prise aujourd'hui, nous ne les gardons pas pour nous, il faut refuser les choses, il faut mettre autre chose à la place de ce qu'on nous propose. Aujourd'hui, moi je vais vous donner une autre définition de l'amour. Moi, je vais vous donner ma définition de l'amour. On va un peu s'ouvrir, quitter un peu le petit amour là, les petits amours, voilà, les petits amours là qu'on a entre nous, parce qu'on vient du même pays, parce qu'on prie dans une même église, parce que ouais, c'est ma soeur. Non, on va ouvrir notre cœur à l'amour et voir ce que c'est réellement l'amour. Sachez qu'il y a une grande différence entre l'amour et les sentiments d'amour. Il y a une grande différence. Des fois, on ne sait pas faire la différence. On se dit, bof, moi j'aime. Comme ma soeur a dit, tu peux aimer quelqu'un, tu peux dire à quelqu'un je t'aime, mais dans le cœur, il n'y en a pas. Non, c'est-à-dire que tu dégages un autre sentiment, mais tu parles autre chose. Et dans nous, ce n'est pas la parole. Dans l'homme, ce n'est pas la parole. C'est les sentiments. C'est les sentiments. La Bible dit, quand vous priez, ne multipliez pas les vaines paroles. Dieu savait que l'homme peut parler, mais dans son cœur, là, il n'y a rien. C'est pourquoi il dit, non, quand vous priez, ne multipliez pas les vaines paroles. Parce que moi, je regarde le cœur. Là où il y a les sentiments, là où il y a les émotions, là où il y a les pensées. L'amour, le véritable amour, le grand amour, c'est cet amour-là qui fait l'être humain. C'est ça qui fait l'être humain. L'amour dont nous avons besoin toute notre vie est une force. C'est une puissance. C'est ce que moi j'appelle la force positive, la force créatrice. C'est cet amour-là qui est à l'origine du positif. C'est cet amour-là qui est à l'origine de moi, toi. C'est cet amour-là qui a créé. La clé de la réussite de nos relations personnelles et interpersonnelles reste l'amour. Cet amour qui est une force. Retenez bien ça. C'est une force, c'est une puissance, c'est une force positive, une force créatrice. Cette force qui nous pousse d'aller de l'avant. Cette force qui nous pousse de créer.
Tu es là, tu te dis, bof, il faut que je fasse quelque chose. Bon, voilà, j'ai pris une idée, je vais faire ci, je vais faire ça. C'est de votre présence. Et je sais que vous étiez vraiment prise par vos occupations. Mais je vois la maman avec le bébé, c'était pas évident pour vous. Mais je vous remercie. Et tout le monde. Et je sais que vous avez laissé vos maris, vos enfants. Et c'est un samedi, et il fallait que vous fassiez vos commissions, faire la lessive. Vous vous êtes déplacés. De loin, des Verdun, des Lausanne, des Fribourg, de partout. Qu'est-ce que je peux vous dire? Que Dieu vous bénisse et je vous aime. Et puis vous avez montré de votre amour de venir ici. C'est ça aussi qu'on dit. La personne qui vous a invité, vous savez d'où elle sortait. Vous avez dit, bon, on va vraiment voir cette dame. Mais vous êtes là. Est-ce que vous manquez des choses à faire? Non. C'est cet amour, le peu d'amour que vous avez eu. Et vous êtes là. Et moi, je crois aussi, merci beaucoup, Madame Justine. Ça, c'est une amie d'enfance. Moi, je crois aussi l'amour, c'est de voir ce qui est à la personne. Qu'est-ce que la personne a en lui ou en elle? Parce que si je me disais, c'est une amie d'enfance, on a grandi ensemble, on s'est mariés, et là, chacun évolue de son côté.